Terrible incendie dans un appartement du 5e arrondissement. Dans les décombres, les pompiers ont retrouvé le corps d'un homme apparemment déjà mort au moment des faits. Son épouse, principale suspecte dans l'affaire, demeure introuvable. Elle avait rencontré son prince charmant sur le quai du métro. Elle ne savait trop où se mettre, mais elle savait qu'elle aimerait trop. Il était mystérieux, fascinant et un peu voyou. Il n'avait rien à voir, pourtant ils s'entendaient surtout. Leur chance de se rencontrer était de l'ordre de 100 contre 1. Donc elle se racontait que c'est le destin qui les y avait contraints. Alors c'est qui tout double? Pour son amour elle quitte tout, sans un doute, mais très vite c'est leur passion qui se trouble. Il abat fréquemment, elle se tait, ils sont sans ressources. Il dit qu'il aime, mais que le revenu ne peut avoir qu'une source. Pour l'élu de son cœur, elle fait le commerce de son corps. C'est comme un suicide, de sa vie. Elle veut le voir mort, plus ça de clients déçus. Moins elle lui donne dessous, plus il lui cogne dessus. Et plus les voisins cognent dessous. Bref, il tourne en rond, et le diable est le chorégraphe. Mais ce soir l'heure est grave, il a un cutter, c'est son corps qu'il grave. Il agit comme si sa chair lui appartenait. Tu parles d'un partenaire, elle se débat et les mains partent en l'air. Et pourtant là, elle riposte, sans qu'il s'y attende. Elle saisit un escarpin et avec le frappe à la tempe. Sans un râle il tombe, et j'y atterre inanimé. De l'homme à l'animal, voilà où leur passion les a menés. Elle brûle leur appart, leur ancienne vie passe à la trappe. Elle se dit qu'elle est libre, jusqu'à ce que la police la rattrape. Une fillette a été retrouvée ce matin pendue à son domicile. Ses parents sont actuellement entendus par la police. Rien ne permet encore d'expliquer son geste. Seul sans amour, seul dans son cœur, enfant brisé. Une mère indigne qui disait, fait que la brutalisée. Elle qui demande que de l'affection, comme chaque gosse y a droit. Son père l'a délaissé, son remplaçant lui va droit. Dans la perversité, l'inceste y est suscité. La blesse étouffe à son âge, elle ne pense qu'à se suicider. Mais bon, elle tient, si faible derrière les coups de poing, les coups bien forts. Elle pleure, accroupie dans son coin, sans soutien. Personne à qui parler, elle ne va plus. Et quand vient son beau-père dans ses draps, elle ne se débat plus. Elle n'a plus aucun espoir, supplie sans se plaindre. Et aime sa mère qui pourtant la frappe, ça de plein gré.Ose briser à qui on a mis dans le cœur de la crasse. L'horreur de la casse, les traquer, même au cœur de sa classe. Elle pleure et se casse, se court sous les moqueries des autres. Le genre d'élève qu'on emmerde et qu'on traque quand y a le désordre. Méprisée et humiliée, toujours seule elle rumine. Ses malheurs a perdu le sourire sur ses joues bleues et humides. Mouillée par les larmes dans un cœur écorché. Par les viols d'un beau-père et les coups d'une mère qui est torchée. Mais soir elle craque, fatiguée de vivre, s'est rendue dans sa chambre, seule pensant aux gestes défendus. Mais soir elle craque, peine sa lutte, elle s'est rendue. Une étoile s'est éteinte, un grand silence et elle s'est pendue. Triple homicide dans un immeuble du centre-ville de Marseille. Les victimes seraient un couple apparemment sans histoire et un individu non identifié. Les enquêteurs penchent vers l'hypothèse du crime passionnel. L'entourage est sous le choc. Un coup de foudre, tout commence là par un coup de foudre. De regards qui s'échangent, soudain la vie prend un goût fou. Un coup doux, où toute la nuit ne se ressent pas, où les jours se suivent et malgré tout ne se ressemblent pas. C'est d'eux que l'amour s'empare, le temps s'arrête autour d'eux. Tous deux avaient les mêmes pensées, plus de doute. On fera notre vie à deux, on élèvera un petit à deux. Tout se concrétisa finalement, ils finiront leur vie à deux. Ils partageaient la joie, l'insouciance d'un bonheur complet. À quoi ils pouvaient rêver de mieux, leur seul amour les comblait. Loin de toutes ces choses qui font mal et pourrissent la vie sur leur vie. Le même éclat et la même envie de construire quelque chose de durable. Mais la réalité les plongea dans l'indésirable. Étrange sensation, et plus les mêmes préoccupations, plus les mêmes centres d'intérêt, presque plus la même passion. Alors chaque soir elle pleure, chaque soir les désaccords perdurent. Le cœur dur c'est dans le travail qu'elle donne, accord perdu. Pour éviter de se déchirer, pour éviter que les liens se cassent, pour éviter de le voir souffrir et de voir y faire face. Ce soir il se dit je rentre, déterminé à sauver son couplet. Ce qu'il vit ce soir-là, il regarda le souffle coupé. Sa femme dans les bras d'un homme avait un besoin d'émotion, besoin de lui, se sentir aimé et un besoin d'affection. Pris de panique, il a l'impression que tout s'agite, que son cœur s'arrête, les décors se figent, l'instant s'éternise ce qu'il veut. Il danse avec le haut sol, sachant plus quoi faire, il veut s'apaiser ses larmes, et soudain, dans un élan excessif de colère, il saisit cette arme,